Salut! Je vais vous montrer comment j'ai construit mon mini vélo cargo sans soudure. Alors pour le mini cargo, je suis parti sur une base de cadre de Rock Rider 5.2 qui est à peu près à ma taille. Voilà, 100% Pure Mountain, tout ça. C'est un cadre que j'ai récupéré avec les butées de gaine percées, donc j'ai dû me faire passer la gaine tout le long, mais c'est pas grave, ça me permettra de mettre des sacoches de cadre. Et c'est un cadre donc 26 pouces sur lequel j'ai mis à l'arrière une roue arrière 28 pouces. Donc vous voyez, ça passe pile poil avec des pneus de 35. Ici et ici. Un porte-bagages bien sûr, pour pas mettre tout le poids sur la roue avant. Et comme c'est une roue de 28 pouces sur un cadre de 26 pouces, les tasseaux que vous voyez ici ne convenaient plus au freinage. Et heureusement, ce sont des cadres qui sont adaptés au freinage par disque. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai installé une roue avec un frein à disque, un petit étrier mécanique qui est relié à la manette. Donc ici, on a un rack à l'avant. Je pense que je mettrai une attache qui viendra de la fourche, du bas de la fourche à ici, pour pouvoir supporter un peu plus de poids. Mais déjà, c'est bien solide. Mon pied d'atelier va casser avant le rack si j'appuie ici. En termes de transmission, donc on a une chaîne neuve 8 vitesses avec une roue libre neuve, parce que la roue que j'avais, elle était fournie avec une roue libre 7 vitesses qui convenait pas donc à la petite manette de dérailleur. En parlant de dérailleur, j'ai enlevé le dérailleur avant, puisque alors je voulais un plateau. Je voulais pas forcément un plateau unique, mais je voulais un plateau avec une manivelle qui soit beaucoup plus petite que celle d'origine. Je vous expliquerai après pourquoi. Et en fait, c'est le seul plateau que j'ai trouvé. Donc celui-ci convient très bien. Là, je tape dans mon pied d'atelier. Et donc un petit dérailleur Altus. J'ai encore quelques petits réglages à faire au niveau du frein. Et un pédalier dynamique sur lequel je vais monter plus pour le fun qu'autre chose des pédales pliantes de vélo électrique. Voilà, purement parce que ça me faisait marrer d'avoir un vélo qui prenne pas de place alors que c'est un cargo. Voilà, j'ai changé donc le boîtier de pédalier. J'ai mis un petit antivol de tige de selle ici. La selle, c'est la selle d'origine du Rock Rider, parce que pourquoi pas. Et donc j'ai eu un porte-bagages neuf qui avait tout pour être fixé correctement. Alors ceux qui ont essayé de fixer un porte-bagages sur un Rock Rider avec des freins à disque se sont peut-être rendu compte que ça rentrait en conflit entre le porte-bagages et les disques, enfin les étriers. En fait, on ne peut pas coller donc le porte-bagages à la surface de frein à disque, puisqu'il y a l'étrier, à la surface de cadre, parce qu'il y a l'étrier. Donc j'ai mis une rallonge en entretoise de roue. Je sais pas combien de temps ça tiendra et si ça tiendra beaucoup, mais en attendant, ça fait le taf. Pour ce qui est de l'avant, j'ai gardé une fourche de 700. Comme vous pouvez le voir, il y a un grand débattement, puisque j'ai mis une roue avant de 20 pouces, avec un frein à disque que j'ai pas encore installé, mais qui ne saurait tarder, sur une autre fourche, hein, bien sûr, puisque là j'ai pas les taquets qui permettent de monter l'étrier. Donc ça, la roue avant, je l'ai eu neuve parce que je trouvais pas de roue avant avec frein à disque d'occasion. Bref, la fourche qui m'a convenu à la hauteur de pivot
n'avait pas d'étrier à frein à disque, mais je vais en trouver une. Et en fait, l'intérêt de cette fourche, c'est qu'elle a aussi des tasseaux de V-brake, ou cantilever, sur lequel j'ai monté un rack en aluminium de 30 mm. Donc c'est des profils aluminium extrudés de 30 mm. J'ai commencé par venir visser 2 cales sur les tasseaux avec de longues vis. On voit qu'ici les 2 cales sont emmanchées sur les tasseaux. Alors les tasseaux sont, je sais pas si on le voit bien, mais il y a une partie qui est plus épaisse que l'autre et donc la cale ne rentre pas sur tout le tasseau. Ce sera peut-être un truc que je changerai à l'avenir. Au-dessus de ça, j'ai fabriqué un rack en aluminium avec ici 2 barres parallèles pour avoir une largeur de 60 mm. Et le tout qui est boulonné avec des petites équerres pour écrou en T. Et bien sûr, par-dessus, j'ai mis une bonne vieille cagette en plastique. Et le petit détail qui tue, c'est ce petit tigrou pour l'avertissement sonore. Voilà, qui est actionné via un câble par une manette route qui est sur le cintre. C'est purement gadget, mais c'est marrant. Alors j'ai pas encore câblé le frein avant, donc le câble est ici. Mais j'ai câblé le petit gros, et ça c'est important. Voilà, donc je vais vous mettre les plans de comment fabriquer ce vélo. C'est pas vraiment des plans, mais c'est plutôt des pistes, puisque ça va dépendre de ce que vous trouvez en tant que matière première. Le rack, j'en ai pas parlé, mais j'ai acheté 2 mètres d'aluminium sur internet. Donc c'est des extrusions d'aluminium en T de 30 par 30. Et avec toute la visserie, ça m'est revenu à une quarantaine ou une cinquantaine d'euros. Et donc voilà, dessus j'ai fixé une cagette au Serflex. Voilà, donc les plans, ce sera surtout intéressant d'avoir pour le petit rack à l'avant, parce que j'ai un peu galéré à optimiser mes 2 mètres de métal pour avoir un rack en achetant le moins de métal possible. Voilà, sinon n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà.